Vous voulez des threads? Vous voulez des thread horror? Des thread horror, qu'est-ce que c'est des thread horror? C'est des histoires qui font très peur. Bref. J'ai reçu une quantité de messages, je vous avais dit, c'est quand le retour des threads. J'ai l'honneur de vous dire, on a volé le concept de Squeezie avec une vidéo thread horreur par mois parce que vous kiffez ça tout simplement. Les amis, j'espère que vous allez très bien. Comme vous avez vu, je suis pas du tout dans mon studio aujourd'hui. Je suis parti de ma ville principale en déplacement pour des raisons personnelles. 2 heures de route juste pour tourner une vidéo, c'est un peu compliqué. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vrai studio, il y a une vidéo qui s'affiche en haut à droite où vous pouvez aller voir la réalisation de ce putain de studio. On avait bien bossé le jour-là. Mais bref, vous voulez des threads, des putains d'histoires d'horreur qui vous font flipper et vous êtes au bon endroit. Avant de commencer la première histoire, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Comme vous savez, c'est vous qui me donnez les défis, mais j'ai eu un putain de défi et je pense que vous allez le valider. C'est-à-dire de faire une petite vidéo en mode court-métrage thread horreur. Vous me le dites en commentaire si vous êtes chaud. Et sur ce les amis, on passe directement à la première histoire. La première histoire se déroule pas du tout en France, se déroule dans un autre pays, aux États-Unis, près de Boston. Et c'est l'histoire de Léa. Léa, pour se reposer, se détendre, décide de partir un week-end solo, tranquille, en vacances. Le soir où elle décide de partir en week-end, il fait très sombre et il y a beaucoup de brouillard. Mais voilà, Léa est butée, elle veut quand même partir en vacances et décide de prendre la route. Elle se dit que sur la route, si vraiment elle est fatiguée, elle s'arrêtera pour dormir dans la voiture. Et c'est ce qui va se passer. Bref, Léa tout simplement prend la route et au bout de quelques heures, parce qu'elle avait quand même beaucoup de trajets, elle avait 12 heures de route. Faut savoir que l'Amérique n'est pas du tout comme la France. Si tu veux partir en vacances, eh ben mon pote, j'espère que t'es patient, surtout si tu pars en voiture. Et dans la nuit, au bout de 8 heures de route, Léa avait de la difficulté à rester éveillée et elle nous raconte aussi que la route était trempée, il pleuvait à cordes et c'était juste affreux. De plus, à rajouter que le voyant d'essence s'affiche sur la voiture. Elle continue sa route, le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée de où se trouvait la prochaine ville. Léa ne connaît pas le GPS. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bas côté de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Et elle va donc décider de s'arrêter sur cette petite station. Dans cette petite station, il y a un commis de nuit. Un commis, c'est quoi? Tout simplement en Amérique, que ça soit de journée ou de nuit, il y a des commis aux stations d'essence où tout simplement tu gardes ta voiture et c'est à lui de mettre ton essence. Nous, on n'a pas ça en France, on n'a pas le privilège d'avoir des commis, mais en Amérique, sachez que ça existe. Mais c'est à ce moment que le commis va regarder Léa et va lui demander d'ouvrir le capot de sa voiture parce que tout simplement, il flaire un problème de moteur. Là, le cerveau de Léa fait 3 tours, se dit « il n'y a aucun problème, le contrôle technique a été fait avant que je parte en week-end, c'est bizarre ». Mais Léa s'exécute. Le commis va donc demander à Léa de sortir gentiment de la voiture pour lui montrer le problème derrière le capot. C'est dégueulasse de l'appeler commis, on va l'appeler John. Donc elle s'approche de ce fameux John. Ce fameux John l'attrape par le bras et lui dit « cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec moi immédiatement dans le bureau ». Donc là, Léa commence vraiment à se chier dessus, se dire qu'il y a un problème, c'est vraiment bizarre. Et John va faire un truc qui va vraiment faire flipper Léa. Tout simplement, John va lui mettre la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Elle se dit que même si elle crie, même si elle se débat, etc., elle est tout seule, il n'y a personne qui va venir l'aider. Ils arrivent dans ce fameux bureau et là, John regarde Léa et lui dit « il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture, nous devons appeler la police immédiatement ». Donc ce fameux John n'était tout simplement pas le méchant de l'histoire. En mettant l'essence, il avait tout simplement vu le bonhomme couché à l'arrière de la voiture. Ils appellent donc la police, ils arrivent à appréhender l'individu qui était sur le siège de la voiture et la police raconte que l'individu était couché sur la banquette de la voiture avec un chandelle, un capuchon et une hache dans la main. Donc voilà, le bonhomme n'était pas du tout là pour faire son voyage tranquille avec Léa. Non, il avait des intentions très salaces derrière l'esprit, mais ce fameux John lui a sauvé la vie. Cette histoire, je l'ai kiffée. Pourquoi? Parce que je me suis dit que ce putain de John de commis là, il lui a tout simplement sauvé la vie. Ah oui, j'ai vraiment kiffé cette petite histoire et j'avais envie de vous la partager. On part sur la deuxième histoire. La deuxième histoire est celle de Marc. En vrai, il donne pas son nom, mais on va l'appeler comme ça. Et il est devenu récemment policier. Et célibataire. Célibataire. Mais voilà, il s'est fait larguer, ça arrive à des millions de personnes tous les jours. Pour faire passer son chagrin d'amour, Marc va tout simplement décider, comme toute personne, d'installer une application de rencontre. Et Marc tout simplement a un premier match, un peu comme Tinder. Les 2 personnes vont alors commencer à parler, vont s'entendre très bien. Et cette fameuse demoiselle qui se trouve derrière l'application va lui proposer très rapidement un rendez-vous, un
premier date en lui disant qu'elle connaît un endroit superbe pour aller voir les étoiles filantes. Et du coup, Marc kiffe le concept et décide d'accepter ce premier date et va la chercher chez elle. Pour l'instant, sur le chemin, tout se passe bien, ils font connaissance de plus en plus. Mais là, pendant qu'ils s'avancent dans les bois, donc dans cette fameuse forêt pour se poser, des phares de voiture. Et des phares qui se rapprochent de plus en plus vite de sa propre voiture. Ce qui l'empêche d'avancer tout simplement. Donc là, il est bloqué face à un véhicule qui sort de nulle part de la forêt. Là, Marc va dire à la jeune demoiselle de ne pas bouger. Il prend sa lampe de poche et décide d'aller voir le fameux conducteur du van. Et Marc va lui demander poliment s'il peut reculer un peu son van de manière à dégager la route. Et là, le conducteur du van lui répond très poliment: aucun problème mec, je fais marche arrière, tu passes et je continue ma route. Fin de la frayeur, Marc retourne alors dans sa voiture. Mais il constate qu'à partir de là, la jeune demoiselle n'arrête pas d'envoyer des textos à quelqu'un. Chose qu'elle ne faisait pas avant. J'en ai marre de l'appeler la jeune demoiselle. On va l'appeler Sarah. Marc et Sarah arrivent à l'endroit où Sarah voulait qu'ils aillent observer les étoiles. Tout se passe très bien, mais quelques heures plus tard, paf! Il revoit les phares du van qui se rapprochent cette fois-ci de eux. Le van va alors piler devant la voiture de Marc et là, Sarah commence à courir dans la voiture du conducteur du van. C'est à partir de là qu'il comprend parfaitement qu'il s'est fait niquer quoi. Et que là tout simplement il est dans la merde, sa voiture est bloquée, il peut rien faire. Surtout qu'à ce moment-là, le conducteur du van sort du van, commence à charger Marc et le fait tomber par terre. Heureusement, à ce moment-là, Marc arrive à se dégager de cette personne et à se relever. Mais là il aperçoit près du van cette fameuse Sarah avec un tuyau en métal dans les mains. Les deux personnes alors, Sarah et le conducteur, vont commencer à menacer Marc en disant qu'ils ont des armes à feu, donne tout ton argent et ta voiture. À ce moment-là, toute personne réfléchit et moi-même, je donne tous mes fringues, je te donne même mon calbut si tu veux, ma voiture, vas-y, pars, laisse-moi tranquille. Mais Marc, comme on l'a dit en début d'histoire, il a 21 ans, il est jeune policier et du coup, il va se prendre pour John Travolta, tout simplement. En répondant à la question des deux personnes, non. Marc va alors sortir son arme à feu en disant qu'il est policier. Et ouais, tu t'attendais pas à celle-là, mon pote. Bref, gros moment de blanc entre ces trois personnes, un peu comme l'image des trois Spider-Man. Mais ils obéissent et vont arrêter leur connerie. Il appelle alors ses collègues policiers. Il donne son nom, son numéro de badge, il explique la situation et des collègues à lui disent qu'il rapplique en vitesse pour venir l'aider. Mais parallèlement, Sarah et son complice s'enfuient dans les bois avec ce fameux van. Mais Marc, lui, il est très sage, il va patienter et attendre ses collègues pour arriver. Pas du tout! Marc se dirige tout simplement à la poursuite du van. Et pendant qu'il est poursuivi, il entend trois sons. Il se fait tirer dessus, Marc. Et je vous rappelle que de base, c'était un putain de date. Son sergent et son officier d'instruction arrivent au même moment et ils se lancent tous les trois à la poursuite du van. Le date part complètement en course-poursuite à la GTA. Ils commencent à rattraper le van et ils arrivent tout simplement à arrêter le van. Ils arrêtent les deux suspects et dans ce van, ils y trouvent des couteaux, des rubans adhésifs, du liquide de briquet, une quantité incandescente. Ça se dit incandescente? Indécente? Indécente. Une quantité indécente de munitions et des putains de menottes. Mais heureusement, personne n'a été blessé dans cette histoire. Même si Marc est, je pense, traumatisé par les sites de rencontres, je pense que là, niveau pire date, on peut pas faire mieux. J'aurais dû faire une vidéo, vos pires dates, et la raconter en date, vraiment. Bref, voilà, malheureusement, les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'attends vos défis toujours avec impatience pour les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. On bosse à fond, nous, avec l'équipe. Ils sont pas là, mais on bosse à fond avec l'équipe. Restez connectés, il y a du lourd qui arrive. À bientôt pour de prochaines vidéos et portez-vous bien.